Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au stade Patapatakro de la 3. Ça sera chaud bouillant cet après-midi, car comme on le dit, cherchez et vous trouverez. Ça fait vraiment un bon moment que tous les Ivoiriens attendent la CAN, comme un étudiant qui attend le bus 610 en direction de Bingerville pour frauder. Heureusement, les génies de la 3 ont décidé de prendre les choses en main. Pour cela, voici la belle de la CAN qui arrive avec un sourire comparatif à une femme claire qui reçoit un message qui dit « Bébé, tu as reçu ?» Elle est là pour annoncer une bonne nouvelle. Eh bien oui, j'ai entendu dire que vous étiez triste. Parce qu'après vos longues journées, votre belle et vos bêtes de scène ne pointaient pas le bout de leur nez pour vous offrir votre dose de gaieté et d'humour à l'ivoirienne. Mesdames, messieurs, amoureux de bon divertissement, fans de LBB, j'ai le bonheur et le plaisir de vous annoncer ce soir que LBB is back. Eh bien oui, la team est de retour pour une saison 2 qui s'annonce 3 fois plus drôle, 3 fois plus énergétique et 3 fois plus folle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et je suis mais vraiment très heureuse de vous retrouver comme vous nous avez manqué. Pour ce premier numéro, la team, l'équipe de LBB a décidé de vous donner un avant-goût de ce qui va se passer durant la CAN 2023. C'est la Côte d'Ivoire qui va accueillir ce grand événement et on a décidé donc de représenter certains pays. Vous me retrouvez, vous savez qu'il n'y a jamais de belles sans bêtes de scène. Eh bien, mes bêtes de scène se sont décidées chacun, sinon chacune, de représenter un pays. La première bête de scène ce soir a décidé de représenter le pays de Mohamed VI. Recevez, avec le plus grand bonheur, la bête énergétique Eloxé Neji. Je suis à du syndicat, j'aime pas trop, mais bon, ça sera un plaisir de faire cette émission avec toi. À tout à l'heure. Eh bien, après la bête énergétique Neji qui représente le Maroc, le deuxième pays que je vais inviter à me rejoindre ici, c'est un pays que nous attendons impatiemment pour la CAN 2023 parce que ce sont nos beaux-frères. Recevez maintenant sur ce plateau la bête décalée Montana qui représente le Cameroun. Montana. Oui, la belle. Meyenga, c'est en Bassa, c'est une ethnie du Cameroun. Ouais, c'est pas à moi, tu vois. Moi, je suis camerounais déjà. Mais tu as de quelle origine? Parce qu'on sait qu'il y a Bassa, il y a plein d'autres. Oui, je suis pas Bassa, moi je suis Bamileke. Bamileke. Voilà, c'est nous qui confectionnons les graines d'olé. D'accord. Les graines d'olé que Samuel Eto'o a pris pour éliminer beaucoup la Côte d'Ivoire. C'est nous, c'est ma maman. Dans tous les cas, comme j'ai dit, CAN 2023, oui. C'est la Côte d'Ivoire qui reçoit, oui. Vous serez très bien logés. Oui, c'est pour ça qu'on est venu. Et tu vas le sentir sur ce plateau. À tout à l'heure. À tout à l'heure, la belle. Eh bien, notre troisième bête de scène a décidé de représenter le pays de Sadio Mané, du Tchèpidjen. Recevez sur ce plateau la bête pilotée Gora. Attention, ma tête ici. Gora, bonsoir. En fait, je suis tentée d'embrasser mes bêtes de scène. Je suis tellement contente. Ça serait un peu injuste, non, si je commence avec toi. Ah, je suis content. Vraiment content de te retrouver. Tu es vraiment magnifique. Oh, mais merci. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Tu décides de représenter le pays de Sadio Mané du Tchèpidjen. C'est parce que tu aimes trop manger le tchèp ou... Non, c'est parce que Youssou N'Dour, il a une belle voix. Il faut écouter. Écoutez Youssou quoi? Écoute. Non, ça c'est pas... Ça c'est pas Youssou N'Dour. Non, c'est Magic System. C'est Magic System. Ils sont comme Youssou N'Dour. Non, pas du tout. Je suis venu avec le cadeau pour toi, waouh. Un cadeau? Oui, de Sadio Mané. Moi, je veux bien que tu me donnes ça sur le plateau. Le maillot de Sadio Mané. Sur le plateau, je récupère. Merci, Gora. À tout à l'heure. Notre prochain chroniqueur, c'est un chroniqueur que vous avez apprécié durant toute la saison 1. Ce soir, il adore frimer. Et il va frimer dans la tenue des hommes intègres. C'est bien sûr la bête frimeuse, Fernandez! Oui, la belle. Ça va? Oh, Ouais. Il y a de longtemps, hein? Ah mais oui, ça fait tellement longtemps. Je te dis. Tu m'as manqué, tu sais. La vie. La fille. Tu La représentes fille. le Burkina, le Burkina, pays les des hommes hommes intègres, intègres. voilà. Il y a une raison particulière pour que tu aies fait ce choix? Oui, parce que ça, le jaune com, c'est quelque chose qui est très important. On va en Côte d'Ivoire, on vient le jaune com. Ils ont buvé là. Par contre, moi, j'ai jamais goûté ça. Je vais bien goûter le zomcom. Tu vas goûter. Parce qu'on est venu intégrer. Attends, montre ton maillot parce que le maillot, il met en exact. On se dit à tout à l'heure. Tu vas goûter le zomcom, c'est ça? À Côte d'Ivoire. À tout de suite. À Côte d'Ivoire. Eh bien, ce sont les bêtes de scène que vous connaissez, que vous avez vues durant toute la saison 1. Et je vous avais promis, pour cette saison 2, beaucoup de nouveautés. La première, c'est une nouvelle bête de scène.
Une bête de scène qui aura le pouvoir de vous charmer. Recevez une bête de scène qui a décidé de représenter ce soir le Mali, le pays de Sidiki Diabaté. C'est la bête charmeuse, Jay-Z! C'est quoi? Ça, c'est quelle danse, ça? Allumez les micros. Jay-Z, bonsoir. Bonsoir, la belle. Et je t'embrasse aussi, hein? Voilà. Alors, je suis très heureuse que tu as rejoint l'équipe. Et je suppose que les téléspectateurs aussi. Jay-Z, il n'est pas venu seul. Ça, il est venu avec Charming Hall. Bon, ça, c'est du 2 en 1. C'est le 2 en 1 que vous connaissez. Charmingo, tu représentes le Mali. Il y a une raison particulière? Sidiki Diabaté, Kole Chimante. Kole Chimante. Avec la canne. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure sur le plateau. Et bien voilà, les présentations sont faites, la saison 2 de LBB est officiellement lancée. Je vous dis, on se retrouve sur le plateau pour les détails de ce contenu qui s'annonce mais très très croustillant. A tout de suite. Mouah. Eh bien encore une fois, bonsoir. Franchement, je ne sais pas si les autres travailleurs sont aussi heureux de travailler parce que, en fait, dans mon corps, en ce moment, ça fait genre... Non, je suis trop contente. On est revenus. Eh bien oui, je suis contente de retrouver les téléspectateurs, de retrouver mes bêtes de scène. En fait, à chaque fois dans les rues, pendant qu'on était en vacances, les gens n'arrêtaient pas de dire « Ah, mais vous nous manquez, vous revenez quand ?» On est là. On est là, oui. Vous pouvez à nouveau nous suivre tous les soirs. C'est le numéro 3 pour les abonnés Canal+. C'est le numéro 3 également pour ceux qui ont la TNT. Et le 740 pour les personnes qui préfèrent, bien sûr, Star Time. Tu sais, pour le contenu, il y aura également des nouveautés. Des rubriques seront revisitées. Il y aura également de nouvelles rubriques. Vous connaissez les rubriques. Avant de vous déballer ces rubriques-là, je rappelle, il y a bien sûr la bête qui embête. Il y a la belle ou la bête. Il y a Génie en brousse. Il y a le cœur de cette émission, on s'en mêle. Et puis, normalement, avant on s'en mêle, il y a la bête curieuse. Mais c'est là que vous allez découvrir la nouveauté de cette émission. Je rappelle que pour On s'en mêle, c'est une rubrique dans laquelle nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture viennent nous voir pour nous confier ces situations qui les tracassent, les problèmes que ces célébrités-là traversent. Et puis nous, avec beaucoup de bonheur, on les invite, on a l'intégralité de leur histoire, mais surtout, on trouve des solutions avec les internautes et les téléspectateurs. Avant de revenir sur ces rubriques que vous appréciez, il faut forcément, il a insisté pour le faire, je ne sais pas pourquoi. C'est bien sûr les devinettes du Dr Nijicus. Original, Fireman. Alors Niji, tu sais, c'est la première de la saison 2. Et j'arrête pas de dire, même avant qu'on soit à l'antenne, que je suis heureuse, je suis très heureuse. Si. On y va pour ta devinette. Tu vas boire l'eau. Alors, chez vous à la maison, vous m'avez manqué. Pour la belle ici présente, ce qui m'a manqué, vous voyez, c'est notre entrée. Et un professeur, pour voir si son élève est encore au top, il fait des révisions. Donc, on va choisir dans ce qui s'est passé l'année dernière, lui poser des questions. Alors, la belle, oui, pour toi, ici présente, de scène, oui, pourquoi mon livre de maths Mais vas-y, monsieur. Oui, c'est pas... Pourquoi mon livre de maths quoi? Pourquoi mon livre de maths ne fait que pleurer ce matin? Pourquoi ton livre de maths ne fait que pleurer ce matin? Je pense que les bons dieux sont avec moi. Je pense avoir la réponse. Oui, il y a vu un micro s'ouvrir dans là. Non, monsieur. Ici, nous, on est sérieux. Voilà. Et tout le long de la saison 1, je te l'ai dit, mon père a consenti des sacrifices, monsieur Dago, que j'embrasse très fort, pour me faire des écoles qui coûtent cher, qui dispensent des cours de qualité. Tout à fait. Donc, merci, j'adore ce que vous faites. Excellent. Donc, pas besoin de douter de la qualité de mon intelligence. Et je vais dire que ton livre de maths ne fait que pleurer. Merci. Parce qu'il a des problèmes. Être en vacances, ça veut pas dire qu'on n'étudie pas. Merci beaucoup. C'était très bien. Elle a tué l'intérêt. Merci. Alors, Neji, c'était la première étape de cette émission. Elle nous permet bien sûr de démarrer la première articulation. Sinon, la deuxième, c'est
La bête qui embête, une rubrique qui était là pendant la première saison, rubrique dans laquelle tu embêtais nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz, mais de la culture en général. Pour cette saison 2, c'est quoi la nouveauté de cette rubrique? On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas les bêtes qui embêtent. On va toujours embêter nos stars. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la rubrique, en fait, on choisit l'actualité, sport, musique ou people. Et on choisit toujours l'aspect qui est très marrant dans cette actualité. L'année dernière, on s'était un peu penché sur les Mardi Gras, les costumes des enfants. On en avait rigolé ici. Et vous savez, il y a des événements comme le Primute, vraiment, qui s'est tenu hier. Qui a été diffusé sur la 3. Bravo la 3. Voilà. On titille un peu les stars, voilà, pour vous arracher un sourire. Mais je rappelle que c'est pas bien méchant. Ouais. Voilà, on dit qui aime bien châtie bien. C'est ça. On vous châtie parce qu'on vous aime. Voilà. Oui, moi, il y a ma camarade qui a toujours qui aime bien chatouille bien. On dit châtie, intelligent, on dit châtie. Alors, merci beaucoup pour cette belle explication. On va te laisser. Là, c'était la. J'ai envie de dire, c'était la théorie. La pratique, c'est dans la bête qui embête. Yo. C'est la reprise de LBB. Et tous ceux qui avaient des problèmes, qui n'avaient pas de commissariat, pour se confier, nous on est de retour, venez. C'est sûr qu'après il y a eu primé de meilleure révélation hip-hop, La Belle et les Bêtes. On est très en forme comme les éléphants avant la CAN. Et oui, les éléphants qui ont gagné récemment 9-0 et ce soir qui viennent. C'était face aux Seychelles, hein, on face aux Seychelles. Et aujourd'hui, ce soir, ils ont gagné 2-0 contre la Gambie. Ouais, voilà. Ça s'applaudit quand même. Hein? Ouais. Oui. De toute façon, vous avez gagné 9-0 face à Seychelles. Nous, on n'est pas encore partis là-bas. Pourquoi ils vont nous refuser le visa? Et voilà. C'était un joli clin d'œil aux éléphants, merci. Bien sûr, 11 buts en 2 matchs, les éléphants sont vraiment en forme sur le terrain. Mais il y a une CAN qui se joue en dehors du terrain. C'est la CAN des supporters. Voilà. Et nous, les Ivoiriens, nous sommes prêts. On est prêts pour la CAN de l'hospitalité, la compétition de l'hébergement pour ceux qui nous suivent depuis un bon moment. On a aperçu une ambiance au stade Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire lors des matchs amicaux qui se sont tenus ici dans l'exercice de la CAN. Voilà. Oui. Parce que ce que vous avez vu récemment, ce sont les éliminatoires pour le mondial. Pour le mondial, ouais. Voilà. Donc, avant ça, la Côte d'Ivoire a affronté l'Afrique du Sud et d'autres pays. Ouais, c'est un des matchs amicaux. C'est ça, l'Afrique du Sud et le Maroc, voilà, où ils ont fait 1-1 et 1-1 deux matchs, dans chaque match. Alors, on va voir l'ambiance dans le stade. C'est là, en fait, que va se jouer la CAN. Alors, on a un aperçu de l'ambiance qui prévaut dans les stades. Ça se regarde. Allez, quand même, c'était un match. En fait, je me rappelle parce que j'étais au stade, c'était trop bien l'ambiance. Ah, tu étais au stade. Toi, c'est vrai que j'étais pas dans les tribunes, dans ces tribunes-là, mais l'ambiance était mortelle. Tu es beaucoup, de plus en plus dans les stades. Oui, hein, tu sais, je suis une chaîne de musique et de sport. Hein, donc, je dois suivre le sport de très près. Excuse-moi, Léa. Alors, au fait marquant, c'est l'hymne de la CAN, interprété par Magic System Les Éléphants, Yemi Alade la Super Eagle et le pharaon Mohamed Ramadan. Voilà, alors lui, Ramadan, lui, il a voulu changer de passeport. Je pense qu'il a voulu rester en Côte d'Ivoire. Comment ça? Ça ne s'explique pas. Ça se regarde? Oui, Montana? Non, enfin, de toute façon, il s'appelle Ramadan, il fait fort. Quand il devient Mohamed Tabassi, là, Ramadan, regarde le show. C'est bien ça.
Vous voyez l'ambiance de la CAN, hein, c'est vraiment bien. Il y a des cannes qui vont être doux là. Quand tu vois, Tu sais. Et la belle famille, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est le Cameroun. Et le Cameroun a vu ce qui se passait. Et la belle famille a tenu à nous envoyer un message très fort. On regarde. On a dit qu'on allait se qualifier, mais qu'on avait aussi les meilleurs stades. Même s'il faut nager au terrain pour gagner la coupe, le continent c'est nous, belle famille, on arrive chez vous. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Abidjan, ça va chauffer, ça va chauffer. Honnête, hein, franchement, la musique est top. C'est très intéressant. VDA, Jim et Pitch, si vous suivez cette émission, vous savez que ceci vous compte pour répondre à des choses comme ça, parce que là, ils croient qu'ils sont forts en musique. Il faut leur montrer que non, que nous, on est plus forts. Bien sûr, ils savent. Et le problème, c'est que quand vous envoyez un message, il faut bien écrire notre nom de famille. C'est pas Côte d'Ivoire. Voilà, c'est Côte d'Ivoire. C'est le collègue qui fait ça. Voilà. C'était un vous serez logé. Voilà, c'est original. Merci pour ce joli clin d'œil à nos beaux-frères qu'on attend impatiemment. On attend autre chose impatiemment, c'est l'heure de On s'en mêle. C'est vrai que c'est le premier numéro, mais on a été absent. Et les célébrités sont venues nous voir et nous ont dit « Ah, franchement, on a énormément de choses à vous dire. On n'aimerait pas que vous commenciez en lésant cette rubrique. » Donc déjà, pour le premier numéro, on a reçu une célébrité. C'est un jeune rappeur. Il nous dit que... il est en train de monter en puissance, comme on dit, sa carrière se comporte quand même très bien. Mais le souci, son fils ne fait que chanter les chansons d'un autre rappeur qu'il considère comme son concurrent dans le monde de la musique. Il dit que cela le gêne, il se demande comment faire pour que son fils arrête parce qu'il estime que ce n'est pas très correct. Vous pourrez participer à ce sujet en nous appelant au 27 21 59 93 99. Pour l'instant, le téléphone n'est pas ouvert. Vous pouvez donc réagir sur les réseaux sociaux puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Je vous ai promis de la nouveauté dans cette émission. La nouvelle rubrique, c'est une rubrique dont vous allez découvrir le nom dans quelques instants, mais je vous dis déjà que dans cette rubrique, nous allons recevoir un invité, et c'est Steven Tourbillon. Vous êtes nombreux à le suivre sur TikTok. On vous invite donc à rester avec nous parce que dans quelques minutes seulement, Steven Tourbillon sera avec nous et vous savez, il n'est jamais seul. Il est un peu comme moi. Moi, je suis toujours avec mes bêtes de scène. Lui, avec sa troupe. Ils seront dans quelques instants sur ce plateau. Mais avant, est-ce que mes bêtes de scène ont trouvé des tops ou des flops? Parce que Neji nous a proposé. Je vais me tourner vers Fernandez. Tout à fait. Est-ce que c'était top ou flop? Oui, aujourd'hui, je dois donner un top, mais permets-moi de porter ma casquette de top. La casquette, ça c'est une casquette? Le bandeau. Non, le micro. Mais en fait, tu sais, Fernandez, voilà. Tu sais que t'aurais pas forcément eu besoin du bandeau parce que tu as le dos de tes cheveux qui sont à jour. Oui, mais beaucoup de viande ne gardent pas la sauce, n'est-ce pas? Voilà, beaucoup de viande ne gardent pas la sauce. Voilà. Et aujourd'hui, je vais donner un top pour l'ambiance avant la CAN. Et on sait que l'Ivoirien lambda, l'Ivoirien nouveau, l'Ivoirien de demain, l'Ivoirien de futur, il aime la joie. Et sachant bien évidemment que la CAN va être organisée par la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose de prépondérant. Parce qu'on se dit que les choses vont tourner autour de ces CAN. C'est-à-dire il va y avoir beaucoup d'atouts, c'est-à-dire les commerçants seront prépondérants et tout va s'aligner dans tout ça concorde. Merci beaucoup. T'avais pas fini? En fait, comme je sentais trop le mot prépondérant. Non, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et pour dire que l'Ivoirien aime tellement la joie, il n'aime pas le problème. Oui, si tu penses qu'il a un problème, son problème là, lui, il ne faut pas ça un problème. Donc, la joie, belle CAN. Alors, Joao Montana qui a mis sur son képi un bandeau noir, je suppose que c'est lui qui fait le flop? Oui, le flop, tu as vu que ma casquette est jaune, mais quand tu vois bas noir, c'est qu'il y a un flop qui veut passer. Donc, c'est un flop, oui, un gros flop parce que, c'est vrai, je suis Camerounais, mais ce que vous ne savez pas, c'est que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays que Dieu a créés le même jour. Cameroun C, Côte d'Ivoire C, ça commence C. Ils ont Douala, D, nous on a Dimokro, D. Ils ont Yaoundé, Y, nous on a Yamsokro, Y. Devant le maire, mais c'est un mariage avec le maire. Aujourd'hui, il y a des pays en Afrique, si tu n'es pas européen, tu n'es pas africain, arrange-toi au moins, fais un effort pour devenir ivoirien. Ça, c'est le passeport pour pouvoir durer longtemps dans ce monde-là. Parce que l'ivoirien, c'est vrai qu'il ne voit rien, mais ce qu'il ne voit pas, c'est lui-même qui a fabriqué ça. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, quand tu es ivoirien, c'est une grâce. Hier, moi, j'étais au plateau, j'ai vu des gens en train de se vanter, ils vantaient leur pays là.
faut voir le Marocain qui dit que lui, il est fier d'être Marocain parce qu'ils ont les plus beaux tapis. Hein? Tu vois, je ne sais pas comment il s'appelle là, Italien qui dit qu'il est fier d'être Italien parce qu'ils ont les plus beaux plats de spaghettis. Hein? Tu vois aussi à Burkinabé qui dit qu'il est fier d'être Burkinabé parce que chez eux, là, le Samberga et les hommes comme ça passent bien. Il y a un qui dit, moi, je suis fier d'être Ivoirien. On dit, oui, mais tu es Ivoirien, tu as fait quoi? Il dit, non, nous, on ne fait rien. Vous créez, et puis nous, on fait l'innovation. Ça dit, toi, tu es Marocain, tu as tapis. Toi, tu es Italien, tu as spaghetti. Hier, là, il a volé un plat de spaghetti que j'ai mangé sur un plat marocain. La CIA qui est en Amérique n'a pas pris de rendu nationalité. Côte d'Ivoire, on dit, ouais, tu vois vraiment rien. Ivoirien, c'est important. D'accord, si tu n'es pas africain, il faut être ivoirien, original. Eh bien, on part directement pour la deuxième rubrique avant de vous dévoiler son contenu et sa nouveauté. On part pour le jingle, c'est La Belle ou la Bête. Oh. Pendant la saison 1, c'était une rubrique dans laquelle nos chroniqueurs essayaient de déballer leur talent en long et en large. Ça sera l'affaire de Tianzin ou El Charmingo, Tianzin, El Charmingo, Tianzin, El Charmingo. Tianzin. Comme vous avez dit, je ne suis pas venu seul ici. Bon, ça sera compliqué. On sera toujours en train de dédoubler les personnalités comme ça. Souvent, il vient, il ne me dit pas. Souvent, quand il fait les choses, il ne sait pas. Quand tu sors aussi, il ne faut pas lui dire. Alors, à toi la rubrique. Vas-y, fais-nous plaisir. Aïe. C'est celui qui va venir. Tu ne crois pas qu'elle a venir. Vas-y. Tu ne crois pas la venir. On ne croit pas. Vous ne croyez pas qu'elle a venir. Vous ne croyez pas. On va dire 3 fois El Charmingo. El Charmingo. El Charmingo. El Charmingo. Et c'est pareil. Je vous ai toujours dit, Tienzen, c'est un petit bête, ne l'invitez pas dans la télé. C'est Charmingo que je suis bon. C'est ça. Vous savez, aujourd'hui, Charmingo, je vais lâcher une délicieuse, une sublime. Je vais lâcher la belle. Regardez leur travail. En regardant simplement sa position, on sent qu'il peut partir avec la monnaie des clients ou bien les associés à la fin de ce voyage. En Côte d'Ivoire, l'apprenti Gbaka te respecte quand tu n'es pas encore dans son Gbaka. Mais une fois assis dans son Gbaka, le respect est mort. Quand ils sont à la recherche des clients, ils peuvent t'appeler maman, papa, tonton. Mais une fois dans son Gbaka, il devient le seul roi. Avec les apprentis Gbaka, le client n'est jamais roi. Si tu veux, il faut le maudire. Le 18% fait déjà son effet. Il n'entend plus. El Charmingo, si tu permets, je vous avais dit que ces rubriques-là, toutes les rubriques de la saison 1 auront beaucoup de nouveautés. Déjà, le nouveau visage Charmingo, mais également une nouvelle voix, celle de Bachirou le boss, qui nous proposera du lundi au jeudi des capsules dans la rubrique La Belle ou la Bête. Bachirou, à qui on souhaite également bienvenue dans l'équipe de LBB. On va se servir uniquement de sa voix, qui est plus belle. Et on va bien sûr lui permettre de garder son visage pour d'autres occasions. Bachirou, bravo, merci infiniment d'avoir accepté de rejoindre LBB saison 2. On t'envoie plein de bisous. Et je vois que El Charmingo est impatient. Je vais lui donner la parole. Je vais lâcher. Dans la vie, si tu n'as pas peur de Dieu, que tu n'as pas peur des femmes claires, pardon, il faut avoir peur des apprentis Gbaka. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Quelqu'un... Ça, c'est vrai. Oui. Prends un portable là-bas et puis tu payes. Une personne, on l'appelle apprenti, mais c'est lui qui connaît tout. Oui. On l'appelle apprenti, mais qui a déjà vu son professeur? Une question. Un apprenti Gbaka, il fait la course avec tous les Gbaka. Il négocie avec les policiers. Il gère la monnaie de tout le monde. Hommes, femmes, enfants, chiens, chats, même moustiques. Même moustiques. Du moment où tu montes dans son Gbaka, il gère ta monnaie. Ça, c'est pour un apprenti Gbaka. Il appelle ça un chef d'entreprise. La main d'un apprenti Gbaka, c'est comme une banque. Il y a toujours l'argent dedans. On dit que les apprentis Gbaka, ils associent les gens. C'est faux. Ils favorisent la cohésion sociale. Un apprenti Gbaka, c'est comme un site de rencontre. Il permet à des gens qui ne se connaissent même pas d'avoir un même point commun qui est insulter l'apprenti. Un apprenti Gbaka, c'est un vrai guerrier. Il s'assoit net, il se lève. Un peu comme Safarel Obiang, tout te lève, tout t'assoit. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Viens les voir. Ils sont où? Viens les voir. Les jaloux, les écrits, les sorciers là. Ils sont où? Viens les voir. Ils sont où? Viens les voir. Ils sont où? Allumez le micro, bravo. Merci beaucoup El Charmingo.
Django, c'était excellent. Merci beaucoup, c'était Carmi, oui, parfait. c'est que c'était excellent. Les militaires aussi, ça. Franchement, je rappelle que pour ce premier numéro, nous avons décidé de prêter notre fauteuil à un jeune rappeur. C'est dans la rubrique On s'en mêle. Il nous dit que sa carrière se comporte plutôt bien. Le souci, c'est dans sa maison, son fils ne fait que chanter les chansons d'un autre rappeur qui lui aussi est en vogue, que lui considère comme son concurrent et se demande comment faire pour que son fils arrête de faire cela. Eh bien, si vous avez des conseils à lui donner, vous pourrez nous appeler dans quelques minutes au 27 21 59 93 99 ou si vous êtes impatient de réagir, faites-le sur la page Facebook de la 3. Nous y sommes en direct. Eh bien, nouveauté de cette émission, je ne vais cesser de répéter, dans quelques minutes seulement, nous allons recevoir Steven Papillon. Tourbillon. En fait, pardonnez. En fait, c'est... Non, c'est chaud. Le monsieur là, qui en a un rap, puis voilà, double papillon là. C'est lui qui avait dans ma tête. Et donc, je rappelle que ça sera bien sûr Steven Tourbillon et toute sa troupe. Ils seront avec nous dans quelques instants pour notre nouvelle rubrique. C'est bien sûr Bête de TikTok. Avant Bête de TikTok, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est l'émission intelligente. On a donc laissé notre séquence intelligente. Génie en rousse. Ouais! Alors, pour cette saison 2, cette rubrique sera l'affaire tantôt de Gora, tantôt de la bête rumeuse Hernandez. Aujourd'hui, on va se tourner vers Gora et lui demander est-ce que tu peux nous donner dans le détail la vraie touche nouvelle de cette rubrique? Montana, qu'est-ce qu'il y a? Comme tu as dit, on s'est tourné vers Gora. On t'écoute, ouais. Permission, je peux prendre une tasse? Bien sûr. Merci beaucoup. Tu es sénégalais, on sait que vous adorez le thé. On adore le thé. Ok, cette année, dans Génie en brousse, on a décidé, de jouer la carte de la proximité. Parce que c'est très important en télévision. Et cette année, on décide de venir davantage sur le terrain, de permettre aux génies sur le terrain d'interagir avec nous. Comme ça, ils vont se sentir encore plus plus intéressants dans l'émission. Super. Voilà. On aimerait bien voir ce que ça donne dans la pratique. Oui, c'est pour ce numéro qui vient tout à l'heure, on s'est intéressé à une expression qui est beaucoup connue des amateurs de football. Voilà. Au-delà d'être une simple expression, c'est aussi un style de jeu dans lequel mon compatriote Sadio Mané excelle. Voilà, on parle de contre-attaque aujourd'hui. Ensemble, on voit la réaction des génies sur le terrain. On y va. Bienvenue dans Génie en brousse, le terrain d'expression d'un génie. L'expression du joueur est la suivante, une contre-attaque. Alors la question, que signifie une contre-attaque au football? Les génies nous parlent. Regarde, au football, là, il y a une expression, on dit contre-attaque. Tu as une fois entendu ça? Contre-attaquer. On dit attaque. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, attaquer une En fait, contre-attaque. Quand on colle les deux là, ça veut dire quoi selon toi? Dis ce que tu voulais dire là, faut dire. contre-attaque. Genre, les deux c'est que sont s'attaquer ensemble. Mais Pazo! Ouais. On peut faire du bruit pour Pazo, ouais. Ok, Pazo, ouais, on parle de sport, voilà. Au football, on dit c'est quoi une contre-attaque? Une contre-attaque. Contre-attaque. Je vais t'expliquer ça terre à terre, ouais. Terre à terre, sol à sol. C'est quoi que tu expliques? Contre-attaque, là, selon moi, c'est quand on t'attaque et puis tu réattaques. Et tu vois. Tu es à ballon, non? Oui. Ok. Dans le football, là, c'est quoi on appelle contre-attaque? Dans le football, contre-attaque, c'est l'adversaire qui se met au milieu et que ton attaquant est en place, il faut balancer la balle en arrière. Quand tu es au milieu, il faut balancer la balle. C'est quoi une contre-attaque au football? Une contre-attaque au football, c'est quand vous attaquez une équipe et quand vous arrivez à leur défense et puis eux ils récupèrent la balle pour revenir sur vous. Comme ça, je comprends la contre-attaque. D'accord. Franchement, c'est une nouveauté qui apporte beaucoup de belles choses. Gora, c'était quoi le plus difficile dans ce tournoi? Moi, je me demande. Le plus difficile, souvent, les gens ils connaissent pas bien les thèmes techniques dans le football. C'est vrai, ils aiment le ballon, mais quand on dit d'expliquer, souvent ils connaissent. Mais c'est l'explication qui pose problème. D'accord. Voilà. Mais c'est pas bien grave. Oui. Heureusement, quand on est complémentaire dans cette émission, on va leur dire ce que ça signifie. Bien sûr, une contre-attaque au football. Une contre-attaque consiste pour l'équipe qui vient de récupérer le ballon à se projeter instantanément vers l'avant en alliant vitesse et intensité pour être efficace. Elle doit être
direct et tirer parti des espaces libres dans le dos des défenseurs. En fait, comme ça, je sens que c'est un peu flou. Oui. Je sens ça dans le visage de ce monsieur, de Charmingo. Ça va? T'as compris? Charmingo, il a compris. Non, Charmingo, il faut qu'il parte. Contre-attaque, c'est quoi? Tiens, viens, Charmingo, il faut partir. Ça va, toi, t'es trop Charmingo, arrogant. il s'en va, il faut dire 3 fois mon nom, Charmingo. C'est quoi ça? Attends, c'est qui ce monsieur qui croit que c'est lui qui fait la loi ici? Je reviens à toi dans quelques instants. On va aller pour la séquence vidéo parce qu'une image vaut 1000 mots. Et bien voilà, LBB, La Belle et la Bête, c'est l'émission intelligente. Donc la séquence intelligente, elle aussi nous accompagnera tout le long de cette saison. Et c'est bien sûr du lundi au jeudi. Merci beaucoup, Goran. Hâte de retrouver Fernandez qui contribuera aussi parfois à cette rubrique. Bien évidemment. Bien évidemment. Alors, on va maintenant aller pour la toute nouvelle rubrique de cette émission. Une rubrique que vous allez adorer, croyez-moi, parce qu'on sait que vous êtes nombreux à nous suivre. Vous êtes nombreux aussi à passer vos journées sur TikTok. Vous allez voir dans Bête de TikTok ce qui va se passer. À tout de suite. Vous avez dit que pour cette nouvelle rubrique, on reçoit un invité, c'est bien sûr Steven Tourbillon et toute sa team. Steven Tourbillon et toute sa team. Attention. Merci les gars. Merci beaucoup. On invite bien sûr. Et on applaudit la troupe. Non, Charmingo. Merci les gars. Merci beaucoup. Merci. On les ovationne très fort. Et on les raccompagne. Allez, merci beaucoup les gars. Bravo. C'était très joli. Ouais, ça dossait. Ils ont tourné. Alors, cette nouvelle rubrique là. Bien. Ah, il sait qu'ils ont aimé. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai déjà entendu parler. Ça va, Steven? Oui, ça va, super, ça va. Très heureuse de te retrouver. Sinon, Merci de te beaucoup. recevoir sur ce plateau. Tu es notre invité pour le tout premier numéro de la saison 2. On espère que ça te fait plaisir. Forcément. Tu sais, Neji va nous dire pourquoi on a décidé de te recevoir. Parce qu'on reçoit dans cette rubrique Bête de TikTok des personnes qui marchent bien sur TikTok, des personnes qui, j'ai envie de dire, influencent d'une façon ou d'une autre sur TikTok. Et c'est Neji qui a la capacité de nous prouver que tu mérites d'être sur ce plateau. On y va, Neji, on t'écoute? Original Fireman Bombo Kladja, Rastafari, Nyawao. Steven Tourbillon, qui est assis juste à côté de moi, est le nouveau vent sur TikTok. Tourbillon, il tourne tout, hein, voilà, tout. Steven a plus de 830 000 abonnés sur TikTok. Petit Raja te connaît, hein? Il a plus de 9 800 000 likes sur toutes ses vidéos. Quand même, hein? Et là, on voit aussi Steven qui est accompagné de sa troupe, qui était sur ce plateau pour mettre une très belle ambiance. Les stars de TikTok. Voilà, c'est le nom du groupe qui est là. Ok, super. Alors, s'il est tout seul au départ, Steven, comme il a dit, maintenant ne marche plus trop seul, sinon il ne danse plus trop seul. Il est accompagné des stars de TikTok. Et la particularité, c'est qu'il danse sur absolument tout. Il danse sur de la musique et même sur des notes vocales. Ah bon? Ouais, on va Ça ressemble à quoi? On va regarder. On y va. C'est ça, mon papa est là. Quoi, il dit des grilles au poisson, quoi. Pardon, faut patienter. C'est pas ma faute, pardon. Allô, Daf. Oui, allô, boss. Dis-moi, tu as toujours le truc qu'on prend pour faire... C'est du business. Non, c'est pas du business. Au fait, c'est... Bravo! Merci beaucoup. TikTok, c'était un truc qui ne me plaisait pas. Hein. Ah! Moi, je n'étais pas trop aux réseaux sociaux. C'est-à-dire, je faisais des vidéos, mais bon, autant, c'était sur Facebook plus. Et quand TikTok est venu, bon, moi, je ne partais pas là-bas. D'accord. Donc, un jour, il y a une dame à qui je donnais des cours de danse parce que moi, j'ai fait l'INSAC. Ah,
Ah, danseur professionnel alors. Oui, j'ai un master. Bravo. Et tu disais que tu as un? Ouais, un master. Hein? Oui, en danse et chorégraphie. Wow. Félicitations. Et donc, je donnais des cours à la dame. Elle m'a dit, mais bon, pourquoi tu ne fais pas un peu de vidéos? Là, on ne sait jamais. Donc, elle et moi, on a créé mon TikTok ensemble. C'est comme ça que tu as réussi Et puis, TikTok. je suis allé en salle. Bon, Oui. il a dit, bon, il a déposé mon téléphone. Kuita, il danse il y a longtemps. Hein. Ah, d'accord. Donc, il a dit, bon, il a fait un peu d'enjaillement. Il a mis le son de Bobaraba. Et j'ai fait un truc. Donc, quand j'ai fini, j'ai continué mes cours. Je suis à la maison, j'ai déconnecté mon téléphone. Je dors. Je me réveille le matin. Plein de messages. Ah, mais tu mousses là. Je reçois des messages, ça commente, ça partage. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Mais Steven, voilà. excuse-moi, j'ai une question. En fait, j'ai vraiment un homme, s'il a envie de danser, il va me dire pourquoi t'as c'est Kutata? Bon, vous savez, nous tous on fait roukaskas. Taper salto là. Moi-même, il s'est fait. Voilà. Mais il n'y a pas l'argent dedans. D'accord. Dans tous les cas, finalement, hein, cette vidéo elle marche très bien. Elle commence à te mettre un tout petit peu au devant de la scène à travers les réseaux sociaux. Comment tu te retrouves dans Star de TikTok? Parce que tu dis que ta troupe et toi, vous formez Star de TikTok. Comment tu les rencontres? Comment vous décidez de faire des vidéos ensemble? Mais surtout, comment vous décidez d'avoir cette particularité? Parce que vous êtes vêtis tout le temps, en pagne, en camisole, en machin, tout ça. Ok. Donc, comme je disais, je faisais mes vidéos tout seul. Et après, il y a un collègue du nom de Pico, ZZ, qui fait partie de mon groupe aussi. Voilà, qui lui était déjà TikToker de son côté. Il m'a contacté, il m'a dit, ah, viens, parce que nous, on se connaissait dans le milieu de la danse. D'accord. Voilà. Ah, je vais faire des vidéos avec toi. Ok. Donc, j'ai dit, viens. On a commencé à travailler à deux. Et après, il dit, bon, aujourd'hui, je vais faire un truc où on est nombreux pour essayer de voir ce que ça va donner. C'est là que j'ai contacté les autres. On a fait un truc. C'est parti. C'est bien, bravo. Au fur et à mesure. Bon, et l'idée du pagne, moi, parce que moi, ça me... On n'a jamais vu hein, un groupe qui a cette particularité. Hein. Bon, des hommes en camisole. Aujourd'hui, il faut dire la vérité. Les filles d'aujourd'hui, elles ne portent plus pagne. Donc, si elles ne veulent plus porter, nous, on portait. Oh, bien envoyé. C'est rentré. C'est ta version. Alors, tiens, je te voyais, tu semblerais avoir une question. Je fais partie du groupe. Il a fait le tour avec eux. Aïe. Donc, il faut commencer à prévoir mon salaire. En tout cas, sinon, à la base, c'est un style. Voilà, c'est un style. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre derrière. Il n'y a rien d'autre derrière. Ouais. Voilà, parce que tu fais bien de le préciser, hein, parce que certaines personnes pourraient assimiler ça, peut-être un fait efféminé et tout ça. Ça n'a rien à voir. C'est une façon de valoriser l'africanité et le pagne. Merci beaucoup. Bravo. Alors, voici le déroulé de Bêtes de TikTok. C'est une rubrique dans laquelle, les lundis et les mercredis, nous allons inviter des célébrités de TikTok, histoire de découvrir leur univers, de savoir comment ils ont réussi TikTok, de savoir qu'est-ce que ça leur fait d'être sur TikTok. Et moi, j'ai envie de savoir, en dehors de la danse, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais autre chose déjà? Ou tu es que danseur professionnel, tu vis de ça? Déjà, même quelqu'un qui a fait école de ça. Tu vis de ça. Autre chose. C'est bien. Bravo. On n'est pas content de le savoir et tu vas rester avec nous. Je rappelle qu'à la fin de cette émission, hein, les stars de TikTok, donc Steven Tourbillon et toute sa troupe vont nous offrir un joli moment. Ça sera bien sûr dans quelques instants là-bas. Mais avant, on va aller pour le cœur de cette émission, cette rubrique que vous adorez, c'est On s'en mêle. Bonsoir, c'était un vrai plaisir de vous retrouver pour la saison 2 de La Belle et les Bêtes et donc de l'antre de la Belle. Et bien pour ce tout premier On s'en mêle, nous avons décidé de prêter notre fauteuil à un jeune rappeur qui marche quand même bien en ce moment. Il nous dit que son fils ne fait que chanter les chansons de son concurrent. Pourquoi? Comment? Pourquoi il vient nous voir réellement? Est-ce que ça a un problème? On va le découvrir juste après son histoire. Bonsoir. Bonsoir La Belle. Merci infiniment de nous faire confiance. C'était un vrai plaisir de vous avoir, comme je le disais, pour ce premier On s'en mêle de la saison 2. Nous vous écoutons. En tout cas, je me sens bien parce que je suis le premier invité de la saison. Là, j'ai vraiment insisté pendant les vacances. Parce que les vacances n'ont pas été faciles pour moi. Voilà. Moi, comme j'entendais le voir, je suis un rappeur, je suis dans le rap ivoire. Peut-être pas les premiers couteaux, mais c'est que je suis avec le temps, je m'aiguise bien, quoi. C'est-à-dire que ceux qui sont en haut, là, bientôt, il y a le copier, il y a coupé même avec eux, c'est-à-dire qu'ils seront au-dessus d'eux. Mais quand même, ma musique se comporte bien, on est en studio, on ne peut pas des sons.
pendant les vacances. Mais ce qui a fait que mes vacances ont été tourmentées, c'est mon fils. Voilà, je vis avec mon fils et puis ma chérie en ce moment. Et mon fils, pendant les vacances, il fait un truc que je n'admets pas. Voilà, mon fils a 8 ans, il fait un truc qui ne me plaît vraiment pas. C'est-à-dire, mon enfant, au lieu de chanter mes sons pour encourager son papa, comme tous les enfants du staff le font, hein, vous avez vu la fille de Jay-Z, de Beyoncé, était sur scène avec sa maman. Moi, mon fils, au lieu de faire ça, pendant toutes les vacances, il se mettait à chanter la chanson de mon concurrent. Du matin jusqu'au soir. Quand ça ne suffit pas, c'est-à-dire que il y a l'impression que comment il rentre dans la pièce, c'est là que lui l'a inspiré. Et puis il fait la chorégraphie. Au départ, il me dit, bon, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais la belle, tous les jours, quand j'y rentre, l'enfant est en train d'écouter la chanson. Ce qui m'énerve, c'est que quand le son même passe à la télévision, à lui, même volume. Donc je voulais en parler à sa maman un jour, quand je rentrais du studio. J'arrive à la maison. Je vois voici le téléphone qui est placé. Les deux font TikTok sur le son de mon concurrent. Ça, je comprends pas. Je suis déçue. Je suis vraiment déçue même. Non, la belle, ça me fatigue, sincèrement. Ça me perturbe. Ça dit ta propre famille qui doit te soutenir. Qui doit chanter tes sons. On a vu Abomey et sa femme, ils sont en train de faire les chorégraphies ensemble. Alors, tu as vu t'arrêter, on va faire la chorégraphie ensemble par rapport à mes sons pour annoncer. Toi, tu es en train de faire chorégraphie sur son de mon concurrent avec notre enfant. Il ne sait vraiment pas quoi faire pour leur dire d'arrêter, mais comment leur demander d'arrêter. Parce que, faut pas ils vont me dire que non, je suis parano, les trucs comme ça. Mais vraiment, j'aimerais qu'ils cessent. Il y a vraiment besoin que vous veniez pour pouvoir exposer mon problème. D'accord, c'est un problème atypique, mais bon, nous sommes à l'écoute de nos célébrités du monde du sport, de la musique, de la culture en général, mais aussi du showbiz. Voici notre première histoire qu'on aura beaucoup de plaisir à décortiquer sur le plateau des LBB, bien sûr avec votre participation, internautes et téléspectateurs. Et bien voilà, vous avez l'intégralité de notre ensemble de ce soir hein, pour donner vos avis sur ce sujet. Appelez-nous au 27 21 59 93 99. Je rappelle le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Si vous n'avez pas assez de crédit comme Fernandez, vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook de la 3. Ça ne nécessite pas de crédit, il faut juste avoir un peu de data. Alors, avant de prendre le premier plan de cette émission, moi j'aimerais bien avoir l'avis de Steven sur ce sujet. Pour toi, est-ce que ce jeune rappeur, c'est normal qu'il se sente aussi blessé par le fait que son fils ne fait que chanter les chansons de son concurrent? Bon, moi je pense que le rappeur même doit se revoir. Ah, il faut voir. Ouais, par ici, toi-même, ton enfant, ta femme laisse ton son pour faire TikTok, ils sont de quelqu'un, c'est que tu ne sais pas chanter. Tranchant aussi, hein. Alors, est-ce que Gora, la bête culottée, partage cet avis? Oui, je partage cet avis. Parce que ce qui n'est pas chic, tu ne peux pas te forcer à manger. Voilà, c'est comme un chef qui n'est pas bien fait. D'accord, merci. Pas forcer à manger. C'est ton avis et on le respecte. Très bien. Franchement, j'ai le bonheur, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a le premier plan dans la première de cette saison 2 de LBB. C'est une fidèle qui, pendant toute la saison 1, nous a énormément soutenus. J'ai le bonheur de vous annoncer sur ce plateau, Madame Bomba! Bonsoir, ça va. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Madame Bomba, bonsoir. 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 Madame Bomba, hein, vous êtes une habituée de cette émission, vous connaissez le principe, vous allez baisser, s'il vous plaît, le volume de votre télé pour qu'on puisse échanger clairement. Hein. S'il vous plaît, Madame Bomba. On le fait vite fait. Je me réussis. Voilà, merci beaucoup. Oh, Madame Bomba, je suis trop contente de vous retrouver. Madame Bomba. Je suis trop contente. Ça va, Madame Bomba? Super bien. Ah, ça mais... fait ça, hein, Eunice. C'est vrai? Tout est... C'est un compliment. Oh, mais franchement, je suis très heureuse de vous retrouver et je pense que la bête de scène aussi. Hein. Merci pour votre fidélité à cette émission et puis nous attendons votre avis sur le sujet de ce soir. Vous avez bien entendu, hein, c'est un jeune rappeur. Il se demande est-ce que c'est normal que son fils ne fait que chanter hein, les chansons de son concurrent. Allô, Madame Bomba? Au fait, le jeune me dirait,
Aïe, comment ça? Sinon, qu'on a vu le fils de Messi qui était parfois en admiration. Qui a dit, ouais, devant... Face à Cristiano Ronaldo. Ouais, Donc, ça, ce qu'il dit là, vrai. ça n'a pas de sens. Comment tu peux dire à ton enfant de faire ce genre de truc? Tu fais en sorte, ah, papa aimerait que tu fasses ça pour chanter de temps en temps avec tes amis. Il faut faire ça, ça me fait plaisir. Mais tu ne peux pas penser ça. Un enfant de 8 ans connaît quoi? C'est lui-même là, c'est 2,25 la valse 50. Madame Bamba, c'est pas le plaisir. Merci beaucoup, Madame Bamba. D'accord, on vous envoie plein de bisous. On embrasse très fort votre famille. On rappelle que Madame Bamba nous appelle de Bouna. C'est ça, non? C'est ça. On n'a pas oublié. Merci beaucoup, Madame Bamba. Pour faire comme Madame Bamba, hein, il faut taper tout simplement sur vos téléphones le 27 21 59 93 99. On a également des internautes qui, ce soir, sont nombreux à réagir. Les gens nous disent quoi à propos de ce sujet? Les internautes Oui. nous disent. Oui. Kwame Jacques Conan dit bonsoir la team, bonne émission à vous. Bonsoir, Kwame. La bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, et on a Steve Élisée qui dit ah, c'est un choix. Et puis si les morceaux de ton concurrent sont chics. Réponse. D'accord. Avant de revenir à nos internautes, moi j'aimerais bien savoir ce que Montana il pense de l'attitude de ce rappeur. Ah, ce que Montana il pense de l'attitude de ce rappeur. Mais moi je pense que dans la vie il y a des choses qui sont simples. C'est passé à télé à la maison et puis il y a radio. Voilà pourquoi l'enfant il arrive à entendre les chansons du rival pour chanter. S'il n'y a pas télé, il n'y a pas radio, que c'est journal seulement. Là c'est les sommets qui vont rester dans sa tête. Et puis secondo, ce que je voulais dire. Quand vous arrivez quelque part, si votre fils est là, il y a des chaînes où ça peut vous porter, enfin, ça peut vous donner la grâce. Si c'est une chaîne où ta musique passe tous les jours, exemple, quand l'enfant il est là, par exemple... la 3 Voilà, la 3. Ça là, tout le monde se rappelle, ça passe tous les jours. Il y a un enfant, ils ont pris télé, ils ont mis chez eux. Tu sais qu'on donne priorité aux appelants, non? Ah oui, il faut donner priorité aux appelants. Parce que là, tu écrit un livre, on va recevoir sur ce plateau Monsieur Moussa Kone qui nous appelle d'ailleurs. Alors, Monsieur Moussa, bonsoir. Allô? Monsieur Moussa, bonsoir, bienvenue chez nous. Nous sommes très heureux de vous avoir au bout du fil et impatients d'entendre votre avis sur le sujet de ce soir. Pour vous, est-ce que ce jeune rappeur a raison d'être frustré par la réaction de son fils? Ben non. Non, pourquoi? Ben, c'est juste un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait, selon moi. D'accord. Et la maman là? Ben... D'accord, monsieur Kone, merci beaucoup, c'est votre avis, on le respecte. On vous invite à nous suivre. Hein. LBB, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, dès 18h30. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à nous appeler. On ne pourra malheureusement pas prendre tous les appels, mais sachez qu'on sera là de retour demain. Vous pourrez réagir sur un autre sujet. Cher ami, ce que je peux te dire, c'est que ton fils est encore très jeune. À 8 ans, il ne le fait pas pour te blesser. Il faut tout simplement, pourquoi pas, toi, prendre l'initiative de faire des TikTok avec lui et sa maman, de mettre tes chansons à la maison pour qu'il ait aussi l'habitude d'écouter ces chansons-là, qu'il les apprécie. En tout cas, on te souhaite d'avoir une famille unie. Et puis, franchement, tu n'as pas à être blessé par ça. C'est la musique ivoirienne qui gagne dans tous les cas. Merci beaucoup. Et je rappelle que si vous êtes une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général, que vous nous suivez, que vous traversez un moment difficile, il faut bien sûr que ça ne soit pas lié à l'argent. Vous pouvez nous contacter via le 01 03 00 pour nous expliquer ces problèmes-là. Et si vous êtes également une personne proche d'une célébrité ou ayant vécu une situation qui implique une célébrité, le principe elle-même, vous nous écrivez. On vous invite ici et on trouve toujours des solutions à ces problèmes qui vous tracassent. Merci infiniment, Fernandez. Merci, la belle. LBB démarre très bien. Tout à fait. Merci beaucoup, Montana. Original, on va Merci, mon gogo. Merci beaucoup à Chenza ou El Charmingo. Merci beaucoup à notre ami Steven Tourbillon. On vous souhaite bien sûr une très belle carrière. Merci pour ce que vous faites. On apprécie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Neji. Original. On va terminer cette émission, comme je vous l'ai promis, avec la troupe Star de TikTok. Mais avant, permettez-moi de les inviter. Et ça sera bien sûr de ce côté-là. Ils vont me rejoindre. Steven, tu viens avec nous? Tu viens avec nous? Vous venez, les gars. Merci infiniment d'avoir suivi ce tout premier numéro de La Belle et la Bête, saison 2. Je vous aime. Et passez une très très belle soirée sur la Trans. On se retrouve demain. Bisous. Mouah. Ce sont des enfants.
faut de patience. C'est ça, mon papa, il a dit de griller au poisson, quoi. Pardon, faut patience. C'est pas ma faute, pardon. Parti gynéco.